Bonjour et bienvenue. Lorsque nous prenons la parole, nous avons deux objectifs, que ce soit pour nos présentations en entreprise, nos présentations commerciales, nos présentations clients, entretiens, levée de fonds. Un, se faire comprendre. Et pour se faire comprendre, nous allons faciliter la compréhension de notre auditoire parce qu'on ne peut pas demander à nos interlocuteurs de faire un effort pour suivre notre cheminement. Deuxième objectif, convaincre. Convaincre que notre produit ou notre service est celui le plus adapté pour notre interlocuteur, que notre entreprise est la meilleure, que nos arguments sont justes. Et nous allons nous attacher à ce point-là aujourd'hui. Pour choisir le plan convaincant le plus adapté, posez-vous deux questions avant de construire votre présentation. Première question, à qui je m'adresse? Est-ce que mon auditoire est réceptif ou réticent? Deuxième question, quelle idée je souhaite faire passer? Si votre auditoire est réceptif, vous allez adopter le plan inductif. Lorsque vous construisez votre présentation, veillez à conserver un fil rouge et surtout à supprimer tout ce qui ne nourrit pas votre message. Nous avons tous le même défaut, nous voulons trop en dire. Alignez vos arguments, supprimez ce qui ne les nourrit pas et assurez-vous que chaque argument peut être autonome. Le mode inductif, comment ça marche? Vous allez annoncer dès le départ votre message, votre argument final, que vous allez ensuite étayer par 3 arguments qui eux-mêmes seront alimentés par 3 sous-arguments. Je prends un exemple. Je souhaite aller à la plage et je veux convaincre ma famille. Cela donne ceci. Mes chéris, je propose d'aller à la plage aujourd'hui. Parce que vous avez vu comme il fait beau aujourd'hui, alors qu'il pleuvait hier, et la météo annonce des nuages demain. Pour une fois qu'il n'y a pas de vent aujourd'hui. Et puis les enfants adorent la plage, ils font des châteaux de sable pendant des heures, ils adorent pique-niquer sous le parasol, et puis tu sais, il y a un excellent marchand de glace, tu te souviens? Et puis, un argument pas des moindres, la plage est gratuite. Le séjour nous a coûté plus cher que prévu. Je rappelle que notre budget est serré, et dans 15 jours, on doit payer les frais de rentrée scolaire. Là, je vous confirme que tout le monde ira à la plage. En revanche, si le public auquel je m'adresse est réticent, et ça arrive quelquefois, utilisez alors le plan déductif. Vous allez inverser la pyramide et ainsi démarrer par les sous-arguments, puis vos arguments principaux et en dernier, vous annoncerez votre argument final. Il est alors très difficile de vous dire non avec ce plan. Voyons ce que ça donne. Voilà, quand je pense qu'il pleuvait hier et puis la météo annonce des nuages demain, pour une fois qu'il n'y a pas de vent aujourd'hui, le temps est quand même très au beau fixe. Et les enfants font des châteaux de sable pendant des heures à la plage, c'est bien, ils aiment pique-niquer sous le parasol. Il y a un excellent marchand de glace, j'ai adoré la glace qu'on a pris il y a 2 jours. Et puis le séjour, il nous a coûté quand même vachement plus cher que prévu. Notre budget est serré et dans 15 jours, on doit payer les frais de rentrée scolaire. Et là, la plage est gratuite. Donc moi, ce que je propose, c'est d'aller à la plage. Si vous avez un auditoire réticent et que vous annoncez tout de suite votre argument final, que vous annoncez tout de suite votre objectif, eh bien l'autre répondra non. Pour reprendre l'exemple de la famille et d'aller à la plage, personne ne veut aller à la plage, tout le monde est réticent et tout le monde est fâché. Vous dites « je propose d'aller à la plage aujourd'hui ». Non. Et après, vous n'avez plus la possibilité d'argumenter. Commentez, abonnez-vous, faites comme vous voulez. Ciao.